Si tu penses que le hamster est l'animal le plus plate au monde, je t'invite à écouter l'épisode, je suis certain que tu vas changer d'idée. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Ce matin, c'est un de ces samedis matins où je jouais avec mon fils et après quelques heures à faire des dessins, des trajets de billes, j'ai dit « Mon coco, c'est l'heure que j'aille faire le dîner. Est-ce que tu aimerais que je te mette une émission le temps que je fasse le dîner? » Et il me répond « Oui, je veux que tu me mettes le hamster dans le parcours. » Je suis comme « OK. » Et pour te mettre en contexte, tu sais, les enfants écoutent des émissions, mais ils ne connaissent pas toujours les noms. Ils écoutent ça sur YouTube, sur Netflix. Des fois, c'est des shows en anglais. Puis là, j'étais comme, OK, il faut que je trouve c'est de quoi qu'il me parle. Donc, j'ai dit, tu sur YouTube ou sur Netflix? Il me dit, c'est sur YouTube. Fait que je m'en vais sur YouTube. Je tape hamster parcours, comme il me dit. Je dis, je vais peut-être voir, comme il va peut-être voir l'icône, puis il va me dire c'est lequel. Et effectivement, c'est ça qui est apparu. C'est un hamster dans un parcours. Et là, depuis que j'ai des enfants, là, je suis en train de découvrir un monde que je ne savais pas qu'il existait sur YouTube. Je t'ai parlé que je suis en train, avec Dominique Sicotte, d'apprendre de plus en plus la plateforme. Donc, c'est tous des trucs qui m'intéressent. Et les enfants, mon fils surtout, aiment beaucoup les couleurs. En tout cas, si jamais tu n'as jamais vu ça, là, tape genre les couleurs en français sur YouTube. C'est plate, là. Ça n'a pas de maudit bon sens. C'est genre un mélange de 3D avec des jouets. Puis là, ils les trempent dans des couleurs, puis ils changent de couleur, puis ils prennent de la musique libre de droit. Mais quand tu vois ça, là, il y a genre 100 millions de vues. Là. C'est incroyable. Les enfants, ils capotent là-dessus. Et là, aujourd'hui, ils me présentent le hamster dans le parcours. Et ça, c'est comme, je ne sais pas trop c'est quoi, mais c'est un gars ou une équipe qui font une espèce de parcours en carton, mais c'est vraiment bien fait. Toutes des boîtes de carton, mais peinturées. Puis là, le hamster, il est comme d'un parcours, puis pour aller chercher sa bouffe, donc il faut qu'il passe entre des rouleaux, des fosses scies, il passe par-dessus des pics, en tout cas, des tapis roulants. Puis c'est vraiment bien fait parce qu'il y a comme une petite musique cinématographique en arrière, fait que c'est un peu comme un trailer, puis tu essaies de voir le hamster passer dans les différents trous, puis de passer dans l'ascenseur, puis il faut qu'il pèse sur un bouton pour que l'ascenseur monte, puis tout une espèce d'aria, un parcours dans le fond là, pour le hamster, puis c'est filmé, mais sincèrement, comme je m'en allais faire le dîner, puis j'ai commencé à écouter ça, puis j'ai pas pu m'empêcher de l'écouter jusqu'à la fin. C'est vraiment le type de contenu que c'est comme un peu niaiseux, tu sais, tu dis, regarder un hamster comme passer dans des tuyaux, là, tu sais, c'est un peu, ça a l'air plate, mais sincèrement, c'est vraiment trippant. Puis là, ben, je me suis dit, je vais regarder le nombre de vues. Il y avait 12 millions de vues. Et là, j'ai fait comme, OK, quand même, hein, il y a 12 millions de personnes qui ont vu ça. Je suis allé taper comme, quel est le prix qu'un YouTuber fait par 1 million de vues? Et c'est entre 3 400 et 40 000 $ par million de vues. Bon, d'après moi, le contenu pour enfants comme ça ne doit pas être du contenu à 40 000 $. Mais ça veut dire qu'il a au moins fait 42 000. Si on fait 12 fois 3 400 US, il a au moins fait 42 000 $ avec sa vidéo. Il joue avec un hamster. Fait que tout ça pour dire, il y a comme une grosse niche de contenu pour enfants qui passe under the radar. Tu sais, c'est pas des gros YouTubers, mais qui ne doivent pas nécessiter un si grand budget que ça. Je veux dire, comme surtout si comme tu as déjà un hamster puis tu le fais jouer, là, tu fais un décor en boîte de carton, tu le filmes puis tu fais un peu de montage. Fait que je trouve ça vraiment cool de voir toute cette créativité-là, tous ces gens-là qui font du contenu pour enfants. Puis sincèrement, c'est cool. Je t'invite, je vais mettre les liens dans les notes de l'épisode ou tape genre parcours d'hamster sur YouTube, le Hamster Maze. Tu vas voir, c'est vraiment, vraiment trippant. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.